Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la dernière série Star Wars à être sortie sur Disney+. Je parle bien sûr de Star Wars Skeleton Crew. Je vous préviens direct, cette vidéo n'est pas une critique, voilà, parce qu'il est bien trop tard pour ça. Non, je vais me servir de cette vidéo pour enfin classer cette série dans ma tier list, la tier list que je suis en train de faire actuellement sur ma chaîne, afin de bien compléter la tier list, parce que c'est vrai que dans la seconde partie de la tier list, je n'avais pas pu classer la série parce qu'évidemment j'avais pas vu tous les épisodes à ce moment-là. Donc voilà, on va profiter de cette vidéo pour classer cette série et aussi pour vous donner quelques explications sur un petit peu le retard concernant la sortie de la troisième partie. Mais ça, on fera ça à la fin de la vidéo. Là, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque direct avec le classement de Skeleton Crew dans la tier list. C'est parti. Du coup, Star Wars Skeleton Crew, c'est quoi? C'est une série qui prend place dans le Mandoverse. Vous savez, c'est cette petite période entre l'épisode 6 et l'épisode 7 qui tourne autour de la série The Mandalorian. Et ça raconte l'histoire de 4 enfants qui, après avoir fait une découverte sur leur planète natale, se perdent dans la galaxie. Et ils vont tenter par tous les moyens de rentrer chez eux. Heureusement, ils vont rencontrer un personnage mystérieux appelé Jod, un ancien pirate qui semble maîtriser la force. Et tous ensemble, ils vont essayer de retrouver cette mystérieuse planète en évitant bien sûr tous les dangers qui polluent la galaxie. C'est une série qui est grandement supervisé par Jon Watts. Vous savez, c'est le papa de la trilogie Homme de Spider-Man, donc Spider-Man Homecoming, Spider-Man Far From Home et Spider-Man No Way Home. Et c'est vrai que c'était l'une de mes plus grosses craintes par rapport à cette série, parce que je trouve que Jon Watts est un très mauvais réalisateur. Voilà, non pas que ses films Spider-Man sont mauvais, c'est juste que au niveau de la réalisation, c'est pas bon. Mais c'est vrai que grâce à cette série, il n'a pas pu réaliser Les 4 Fantastiques. Merci beaucoup Lucasfilm. Et du coup, si vous vous souvenez un petit peu de ce que j'avais raconté par rapport à la série dans la seconde partie de ma tier list, vous vous souvenez que j'avais pas du tout apprécié les 3 premiers épisodes. Est-ce que mon avis a changé depuis? Parce que du coup, je l'ai classé en D voire E. Et ben, ma plus grande surprise, oui. Voilà, à partir de l'épisode 5, j'ai commencé à vraiment apprécier la série. Et ça m'a surpris parce qu'encore une fois, j'avais enchaîné 4 épisodes qui étaient vraiment pas bons selon moi. Et du coup, oui, l'épisode 5, l'épisode 6 et l'épisode 7, ce sont des excellents épisodes. Franchement, je m'y attendais pas. C'est à partir de l'épisode 5 que j'ai commencé à apprécier les personnages de KB et de Neil. J'avoue que Wim, au début, il était insupportable, mais son comportement s'améliore au fur et à mesure de la série. Là où pour le coup Fern, ouais, je l'aime pas, je l'ai pas du tout aimé du début à la fin. Et concernant Jod, c'est un personnage que je trouvais très stylé dès le début, mais qui m'a vraiment déçu dans le dernier épisode. Un des plus gros points positifs de cette série, c'est la réalisation, le visuel global, les effets spéciaux. Encore une fois, surprenant, hein, parce que c'est Jon Watts, il a réalisé quelques épisodes, mais c'est vrai que la série est super belle. Vraiment. À part l'épisode 4 où tout est gris, c'est pour moi l'un des pires épisodes de la série. Le reste, c'était vraiment beau et c'était plutôt bien foutu. Bien sûr que j'ai fini par apprécier l'ambiance de la série, encore une fois à partir de l'épisode 5. C'est vrai qu'au début c'était un petit peu compliqué pour m'adapter, sachant que c'est nouveau, voilà, c'est vraiment quelque chose de nouveau cette série. C'est vrai que ça a une ambiance particulière avec des protagonistes particuliers dans un coin particulier de la galaxie Star Wars, et c'est vrai que du coup ouais, j'avoue que ça a été un petit peu compliqué pour moi voilà, de m'adapter, mais à partir de l'épisode 5 j'ai totalement accroché à la série. Encore une fois, juste le dernier épisode qui m'a déçu, je dois dire, mais sinon c'était vraiment bien, en tout cas sur la seconde moitié des épisodes. Pour vous dire un petit peu pourquoi
j'ai été déçu. Je vais un petit peu spoiler, donc voilà, je vous invite à aller à ce timecode si vous n'avez pas vu la série, et si vous voulez pas être spoilé, si vous en foutez, très bien, restez. Je vous laisse 3 secondes. Jod Nawood. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est selon moi la plus grosse déception que j'ai eue avec cette série. En effet, c'était un personnage qui, au début, dans les premiers épisodes, était assez intriguant. On connaissait pas grand chose de son personnage, il semblait maîtriser la force, mais bon, on savait pas si c'était vrai. Et puis au fur et à mesure, ça s'est confirmé, oui, c'est bel et bien un utilisateur de la force, c'était l'ancien chef d'un clan de pirates, etc. Et ce revirement au début de la seconde moitié de la saison, ça a été, pour moi, c'était très réussi. Et j'avais vraiment commencé à kiffer ce personnage en tant qu'antagoniste. Malheureusement, dans le final de cette série, j'ai été très déçu par son personnage. Parce que oui, dans l'avant-dernier épisode, ou même dans le 5e, on nous le montrait voilà, sans pitié. Voilà, il était prêt à tuer les gosses carrément. Et au final, ces menaces, c'était des menaces en l'air, quoi. Il était pas sérieux quand il disait ça. Et il est très attaché aux enfants, il semblerait en tout cas. Et pour moi... ouais, j'ai été un petit peu déçu par ça, parce que Anakin a tué des gosses pour moins que ça. Donc, ouais, c'est dommage. Voilà, Jod, j'ai pas du tout aimé son personnage. Ensuite, à la fin en tout cas, même en outil qu'il a eu un passé, voilà, il a été entraîné par une ancienne Jedi qui a été malheureusement tuée par des inquisiteurs, on suppose. Bah ouais, mais on nous le montre pas. Donc ouais, quasiment tout le long de la série, j'ai apprécié le perso, mais dans le dernier épisode... finalement, grosse déception. J'ai pas aimé non plus la façon dont on bat les pirates, hein, c'est-à-dire que quand ils arrivent sur la planète pour s'emparer, voilà, prendre le contrôle de cette dernière, au final on les dégage en appelant une alliée qu'on avait rencontrée dans le 3e épisode, voilà, cette sorte de petite chouette là, et au final, bah ouais, il y a la Nouvelle République qui arrive pour dégager les pirates. Voilà, bon... c'est pas terrible. Après, je suis d'accord sur le fait que sans ça, peut-être qu'ils auraient pas pu les arrêter. Bon, d'accord, je comprends. Mais je trouve que c'est quand même une façon rapide et facile de vaincre ces pirates. Et c'est pour ça que ça m'a déçu en partie aussi. Et même au niveau des personnages, dans ce dernier épisode, on va encore essayer de... mettre en danger le personnage de KB, on va nous faire croire qu'elle va mourir encore. Ça marche plus du tout, hein, étant donné qu'ils ont déjà fait ça dans des épisodes précédents. On sait que tous les personnages, tous les gosses vont pas crever. Quand KB semble mourir, au final, on s'en tape. Hein. Il n'y a aucun enjeu émotionnel dans ce final, et tout comme il n'y a aucun enjeu tout court. Donc voilà, j'ai été vraiment très déçu. Et puis même pour conclure la série, ça a été bâclé, c'est-à-dire que vraiment on n'a pas de fin concrète. On va dire ça se coupe d'un coup. On a l'impression que ça se coupe d'un coup exactement comme le final d'Ahsoka saison 1. Mais là où Ahsoka saison 1 peut se le permettre, c'est parce que il y a une saison 2 qui arrive et qui est confirmée. Là, Skeleton Crew, ça laisse une porte ouverte pour une saison 2, bon, sachant que personne n'a regardé la série, et aussi parce que... et aussi, il n'y a plus rien à raconter avec ces personnages. Pourquoi faire? Voilà, pourquoi ne pas faire une bonne conclusion? Je ne sais pas. Pour conclure, Star Wars Skeleton Crew, c'est mid. Et respectez mon avis dans les commentaires, s'il vous plaît. Mais pour moi, Star Wars Skeleton Crew, c'est mid. Hein. J'ai pas du tout aimé les 4 premiers épisodes. J'ai adoré l'épisode 5, 6 et 7. Mais je reste assez mitigé sur le dernier épisode. Donc voilà, pour moi, quand je dis que c'est mid, je suis gentil encore. Hein. Mais j'ai pas menti sur la miniature. Pour moi, ça reste une vraie surprise cette série, parce que je m'attendais à ce que ce soit mauvais du début à la fin. Et voilà, ce petit enchaînement d'épisodes à partir de la seconde moitié m'a vraiment fait kiffer. Et donc pour ça, cette série, ça va en C. Dans la seconde partie, si vous vous souvenez bien, je disais que c'était soit D, soit E. Alors, quand j'ai vu les 3 premiers épisodes, c'était du D. Quand j'ai vu le 4ème, c'était du E. Là, avec les 3 épisodes qui ont relevé le niveau, là, je suis obligé de la mettre en C. Pas plus haut. Par contre, je la mets devant The Acolyte. Voilà, j'ai
je me suis plus attaché au personnage et à la série en elle-même que The Acolyte. Voilà, pour moi c'est meilleur que The Acolyte, mais c'est pas incroyable non plus. Donc voilà, enfin on a réussi à classer toutes les séries en live action. Andor saison 2 arrive, hein, mais bon là pour le coup je ferai une critique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du coup de cette série et de son placement dans la tier list. N'hésitez pas à me faire votre top avec Skeleton Crew à l'intérieur. Pour moi, cette série est très bien là où elle est. Alors du coup, je vous disais que j'allais profiter de cette vidéo pour gagner du temps avec la prochaine qui arrive. C'est juste que je vais vous faire quelques explications là tout de suite. Ça m'évitera de les faire dans la troisième partie. Parce que oui, celle-ci met du temps à arriver parce qu'elle fait 1h30. Voilà, la première version, en tout cas. Du coup, je travaille sur une seconde où la durée est divisée par 2. Voilà, j'essaye de gagner du temps. Parce que 1h30 de montage, c'est très long. Et je me dis, pour vous, regarder la vidéo, ça va être chiant. Donc voilà, je préfère faire une vidéo un peu comme j'ai fait avec les 2 précédentes parties, de 30 à 40 minutes. Donc voilà, je travaille sur ça. Du coup, au lieu de faire... de parler des séries saison par saison, j'ai décidé de parler des séries de manière générale pour gagner du temps. Et aussi de vous faire quelques explications dans cette vidéo, qui sont très simples, hein. Si vous l'avez remarqué, la musique d'intro elle a changé. Alors c'est pas parce que j'aimais pas du tout la première, c'est juste que c'est la première vidéo que je sors que je fais avec mon nouveau PC. Et quand j'ai transféré toutes mes données de mon ancien vers le nouveau PC, j'ai oublié de transférer les musiques. Voilà, j'ai comme un con. J'ai perdu quasiment tout, sauf la musique d'outro, que j'ai réussi à retrouver. Donc voilà, pour le coup ça reste, j'aime beaucoup cette musique, donc voilà. Et aussi, j'ai mis la même musique en boucle, quasiment tout le long de la vidéo. Voilà, ça me fait gagner du temps, je cherche pas 36 000 musiques. Voilà, si la musique correspond au mood global de la série, et je vais la mettre en boucle. Voilà, comme ça, c'est dit. Et aussi, dernier point, j'ai augmenté le son de ma voix. Voilà, apparemment, c'était pas assez fort, j'ai vu avec les commentaires de certains. J'ai augmenté le son de ma voix. Donc voilà, on a terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que l'attente est pas trop longue pour la conclusion de la tier list. Ça arrivera soit en fin de cette semaine, soit la fin de la semaine prochaine. En tout cas, je vais essayer de la sortir dans ces eaux-là. J'espère ne pas devoir la reporter. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous laisse. Merci encore. Ciao les geeks.